Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Beaucoup de choses indiquent un retour aux 18 000 $ et ce qui va se passer après, évidemment, il faudra le regarder. Mais les gars, je vais le dire sincèrement, ce matin, je suis vraiment pas sûr de la direction. C'est là pour moi la théorie la plus évidente pour faire un maximum de mal aux gens, hein, bien entendu. Les gars, c'est ce que veut les marchés pour gagner de la liquidité et pour faire gagner un minimum de personnes. Je vais vous montrer pourquoi je pense que c'est plutôt vers les 18 000 $ et après pourquoi pas un retour en bas. Mais en tout cas, les gars, je vais vous exposer cette théorie, mais j'ai pas une conviction débordante. C'est exactement le genre de moment où je décide de ne pas trader, de ne rien faire, puisque pour moi, il y a un petit pourcentage supplémentaire vers les 18 000 $, mais c'est pas forcément évident. On démarre tout de suite avec un BTC donc à 16 700 $, 600 $, pardon, on perd 1,5%, Ethereum qui perd un peu plus, on est en train d'osciller aux alentours des 1200 $, et BNB c'est pareil, il perd 2,6%, Crypto Clébar il en perd 4, Matic 6,4, bref c'est pas très beau, ce matin Uni perd aussi 4,5%. On n'a pas beaucoup de crypto dans le vert et dans le bas du tableau. On a aussi encore des contre-performances du côté de Link, Atom et Ethereum classique entre 3 et 4%. On a juste Ton qui prend 3% ce matin. Je sais toujours pas ce que c'est ce truc. Alors, on démarre tout de suite. Pourquoi je pense que c'est les 18 000 $ dans un premier temps? Tout simplement parce qu'on a le Max Pain ce vendredi qui n'est pas une petite expiration à 18 000 $ et vous le savez, on tend vers ces max pain price. Hein. Je crois que sur les derniers mois, il y a une fois où ça n'a pas été le cas parce qu'il y a eu des très grosses news négatives qui nous a fait nous éloigner du max pain. Mais là, pour le coup, c'est demain matin, c'est à 9 h les expirations. Donc ça ferait une petite progression de plus 10%, et c'est le premier indicateur qui me fait penser vraiment à ces 18 000 $. Le deuxième, c'est du côté des liquidations. On nous les partageait encore ce matin dans le groupe, et vous voyez, il y a un petit pic aux 18 000 $. Malheureusement, ça s'est pas mal rechargé en dessous. Vous voyez, maintenant, on va jusqu'en dessous des 12 000 $ avec pas mal de gros pics. Donc, pour le coup, et vous voyez le chemin. Et on est vraiment à mi-chemin, on est presque un peu plus près des 18 000 $, et je pense que personne s'y attend. Donc si j'étais market maker, j'essaierais de pousser le prix vers les 18 000 $, et puis après on verra ce qui se passe derrière, hein, parce que c'est pas mal déchargé du côté des open interest, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins de positions qu'avant qui sont ouvertes. Donc disons que le marché des futurs, de tout ce qui est en levier, a beaucoup moins d'impact en ce moment, mais par contre il y a très peu de liquidité. Je pense qu'on va commencer à racheter un petit peu sur le spot, juste ici vous voyez ça a un petit peu bougé, mais rien de très concret. Et là vous voyez les fundings sont très négatifs, c'est-à-dire que vous payez pour être en short ce matin, même si c'est pas encore très folichon. Il y a quand même une majorité de personnes qui sont en long, hein. On est à 67%. Donc pour le coup, moi je continuerai vraiment à penser à un petit rebond au moins jusqu'aux 18 000 $. Et d'un point de vue technique, j'ai un peu modifié le triangle d'ailleurs. C'est pour ça que je vous dis les gars que je suis pas forcément à l'aise. J'ai un peu modifié parce qu'il fonctionne aussi comme ça. Et on est un peu en dessous. Il y a des stops à aller chercher juste au-dessous des 18 200 $ grosso merdo. Hein. C'est la petite mèche qu'il y a juste là. Hop, on va regarder exactement où est-ce qu'elle est. Elle est aux 18 200, donc pour le coup, et puis alors d'autres stops qui sont un peu plus au-dessus, et ça nous ferait quand même arrivé, on va passer en daily après pour que ce soit plus clair. Et vous voyez, il y a le bas du range, le bas de l'ancien range vers les 18 300 $, hein, vous le voyez là, il fait un gros support. C'est celui qu'on a connu quasiment pendant un petit moment, hein, les 18 000 $. D'ailleurs c'était des bonnes zones pour entrer. Vous voyez, donc je verrai bien justement un petit rebond et pourquoi pas un rejet derrière, et il faudra regarder ce qui s'y passe. Mais ce serait plutôt ma théorie. Ça fait longtemps que je vous ai pas parlé du dollar, mais il commence à faire des trucs assez sympathiques, hein. Regardez, si on passe sur les plus grosses time frame, on a une grosse bougie rouge, hein, juste là, mais on va attendre quand même de voir ce qui va se passer. Mais pour l'instant, il y a eu un très grand rejet, et pour autant, avec tout ce qui s'est passé du côté de FTX, on n'a pas eu de points bénéfiques sur les cryptos, mais sur le SP500, etc. Ça a plutôt bien fonctionné, et regardez, ça c'est assez intéressant, il fait à peu près le même triangle que BTC. Alors pour le coup je le surveille un peu plus, tout simplement parce que du côté du dollar c'est beaucoup plus propre. S'il y a des cassures, c'est beaucoup moins piégeux, alors que du côté du BTC, alors là pour le coup c'est pour essayer d'endormir tout le monde. Donc ce que je verrais bien, pourquoi pas une cassure haussière pour les deux, que ce soit le BTC et le dollar, sauf que ce serait plutôt le dollar qui a raison, et ça nous permettrait au moins de monter jusqu'aux 18 000 $, et derrière potentiellement les gars, je vous le dis, rechuter. Donc faites vraiment très attention. Voilà, avec vous, ça savez tout.
Je vais pas vous faire une émission de 3 plombes ce matin puisque je suis un peu mitigé et comme on dit dans le jargon, ne pas trader, c'est trader. Donc pour l'instant, je vais surtout regarder les graphiques puisque quand j'ai pas de conviction, je préfère rester assez loin et juste les regarder comme ça et voir par où ça peut partir. Faites attention à vous, passez une très bonne journée et à demain.